Bonjour Michel. Pour poursuivre la réflexion qu'on a commencée sur la préparation des accompagnateurs pour les stages, euh, pour ce qui concerne la période pendant le stage, je verrai quelques points encore. Pendant le stage, évidemment, les accompagnateurs, une des jobs qu'ils ont à faire, c'est l'accompagnement, le soutien psychologique individuel et collectif des jeunes qui composent le groupe. Les jeunes, pendant leur stage, ils vont être confrontés à toutes sortes de chocs émotifs, de chocs culturels, de chocs olfactifs. Ils vont arriver le soir à l'hôtel avec toutes sortes d'émotions fortes qu'ils vont avoir vécues pendant la journée. C'est important de leur faire ventiler ces émotions-là, de ne pas laisser pourrir des émotions difficiles à porter. D'avoir faut avoir un œil particulier, là. Il faut avoir un suivi particulier pour les jeunes qui vont développer des interactions malsaines les uns avec les autres. Ça, c'est super important de faire ventiler ces choses-là, puis d'apaiser les tensions qui apparaissent, puis d'offrir une occasion aux jeunes de parler de ce qu'ils ont vécu. Donc, débriefing quotidien, c'est super important. Il faut soutenir la réflexion des jeunes à propos de ce qu'ils sont en train de voir. Des fois, au sud, on peut facilement tomber dans les clichés. Ah, c'est ça, ils font rien, ils jouent au domino à longueur de journée. Comment ça se fait qu'ils sont là à pas travailler? Tu sais, on peut avoir toutes sortes de réflexions comme celle-là euh, qui vont pas très très loin puis qui restent cantonnées dans des clichés. C'est important de soutenir les jeunes pour qu'ils aient une vision riche de ce qu'ils sont en train d'observer puis qu'ils réfléchissent vraiment à la réalité qu'ils sont en train d'apprendre à connaître pendant ces stages-là. Il faut les aider à approfondir les perspectives euh, qu'ils vont développer sur le Sud. Tu sais, si les gens ne travaillent pas dans le milieu de la canne à sucre, ben c'est lié au fait que les propriétaires des champs de canne à sucre ont décidé de ne pas récolter la canne à sucre pour maintenir les prix élevés euh, dans le domaine du sucre. Ben, toutes ces choses-là, si ils n'ont pas l'occasion d'y réfléchir en étant accompagnés dans leur réflexion, ils peuvent en rester à des réflexions un peu courtes. Comment ça fait que les gens ne se font pas de jardin, par exemple? Bon, ben, les gens ne se font pas de jardin parce qu'ils ne sont pas propriétaires des terres, c'est des squatteurs. Ça fait que si on pas l'occasion de réfléchir à pour trouver des vraies réponses à leurs questions, mais ils peuvent se contenter de penser que les gens sont simplement paresseux, ce qui serait triste si, au lieu d'avoir une vraie rencontre interculturelle, ils finissaient par nourrir des préjugés à propos du Sud au retour de ces voyages-là. Donc, l'approfondissement de la perspective que les jeunes vont développer, c'est une tâche importante pour les accompagnateurs. Évidemment, pendant le voyage, les accompagnateurs, en plus de suivre l'état psychologique des troupes, il faut qu'ils suivent l'état physique des troupes. S'il y a des jeunes qui sont malades, il faut les accompagner pour qu'ils aillent chercher les soins de santé nécessaires. Il faut leur expliquer les choses de base tout le temps, là. Pendant qu'on est en voyage, il faut parler à tous les jours de la crème solaire, il faut parler à tous les jours de la casquette ou du chapeau sur la tête pour éviter les insolations. Il faut leur parler à tous les jours de boire de l'eau abondamment parce que c'est le genre de choses qu'ils oublient. Puis c'est le genre de choses qui va lui causer des malaises de santé qui vont gâcher leur voyage. C'est important de leur rappeler ces choses de base-là. Donc, suivi médical et accompagnement pour les jeunes de manière à ce que tous les jeunes se crèment, à ce que tous les jeunes s'hydratent, à ce que tous les jeunes se tiennent là, dans les conditions les plus saines possibles de manière à ne pas attraper des maladies stupides qu'on attrape en voyage. Boire de l'eau propre, euh, faire attention aux insolations, faire attention aussi à manger correctement à tous les jours, parce que des fois, les jeunes ils ont tendance à juste manger des fruits, par exemple, pendant qu'ils sont dans le buffet, parce qu'ils n'aiment pas la bouffe au sud, fait qu'ils finissent par être malades parce qu'ils ne mangent pas de façon équilibrée. Fait que ça, c'est des aspects importants, puis éventuellement, s'il y en a un qui tombe malade, il faut l'accompagner pour qu'il ait accès aux soins de santé qui lui sont nécessaires. Les projets qui ont été préparés par les jeunes, une des tâches du professeur accompagnateur, c'est de s'assurer que les jeunes planifient puis réalisent toutes les étapes des projets qu'ils ont préparés. Des fois, le choc culturel est tellement fort, puis les distractions sont tellement fortes au sud que les projets n'avancent pas au rythme où on voudrait. C'est important de persister, puis c'est important de garder la motivation haute pour chacun des projets,
puis d'amener les jeunes à bien réfléchir là, aux motivations de base qui les ont poussés à préparer tel ou tel projet dans le cas du voyage. Il faut les aider à réaliser leur projet, puis à prendre beaucoup de photos pendant la réalisation de leur projet, puis éventuellement à diffuser quotidiennement des capsules sur les médias du Nord sur la réalisation de leur projet. On a souvent travaillé, par exemple, avec le bulletin régional. Les filles de soins infirmiers ont souvent travaillé avec un blog. C'est important que les gens qui sont nos proches, qui sont restés au Nord, c'est important qu'ils aient accès à ce qui se passe dans notre stage. Pour ça, ben, il faut tenir quotidiennement à jour un bulletin des réalisations de la journée, puis diffuser ça régulièrement, quotidiennement, en faisant attention à expurger les textes des fautes d'orthographe. C'est un truc important. C'est important d'amener les jeunes aussi à uploader des photos régulièrement, de façon à ce que les gens du Nord puissent suivre la réalisation des projets. Évidemment, la job des professeurs accompagnateurs, c'est de s'assurer que toute la logistique fonctionne, que les transports fonctionnent, que les jeunes ont accès à des repas aux heures, à des heures saines, qu'ils vont avoir tous les outils qui vont leur être nécessaires pour travailler au Sud. C'est important aussi de s'assurer de la sécurité des jeunes. La sécurité, évidemment, ça passe par le choix de transport sécuritaire. Il ne faut pas faire voyager les jeunes dans des conditions de transport qui seraient dangereuses. Puis la sécurité, ça passe aussi par des affaires aussi bêtes que de mettre de la crème contre les mouches pour pas que les jeunes se ramassent à être mangés par les mouches et à gâcher une partie de leur voyage à cause des piqûres qui vont se faire ou qu'ils se soient crémés correctement. Des fois, une grosse blessure qui est souvent survenue pendant les voyages, c'est que les jeunes ne se crémaient pas contre le soleil puis qui se ramassaient à être complètement brûlés. Moi, j'ai vu des jeunes qui n'ont pas participé à mes stages, mais j'ai vu déjà des jeunes se saouler tellement qu'ils perdaient 2 jours de leur voyage à cause de la souris à laquelle ils s'étaient adonnés. Puis ça fait partie aussi des enjeux de sécurité. Les chaussures aussi sont souvent un enjeu de sécurité. Les jeunes se chaussent mal, puis ils se font mal aux pieds, ben, ils se salissent ou ils se blessent. Puis c'est important donc qu'ils soient chaussés correctement avec des bons souliers de marche, pas avec des babouches en caoutchouc qui tiennent entre les orteils. Ça, c'est pas bon pour le genre de travail qu'on a à faire en stage. C'est pas bon pour le genre de déplacement qu'on a à faire en stage. Les babouches, il faut laisser ça à la maison, puis éventuellement, il faut les porter seulement les journées où on fait absolument rien, où on reste sur la plage. Parce que autrement, quelle que soit l'activité, c'est toujours le mauvais soulier, les babouches. Si tu visites un hôpital puis tu arrives en babouche, tu as l'air d'un touriste. Si tu visites une plantation de canne à sucre puis que tu arrives en babouche, tu peux te blesser les pieds. Si tu vas dans une ferme de commerce équitable puis que tu arrives en babouche, tu as l'air d'un touriste puis tu peux te blesser les pieds. C'est systématiquement mauvais. C'est le genre de détails auxquels on ne pense pas quand c'est le temps de parler aux jeunes. Pourtant, il faudrait parce que, bizarrement, c'est pas évident pour tout le monde qu'il faut chausser avec des souliers fermés pour marcher dans des endroits où on peut n'importe quand passer sur un tesson de bouteille ou passer proche d'une clôture barbelée. Ça devrait être évident, mais ça ne l'est pas. Ça qu'il faut l'expliquer. Euh, il faut aussi, pendant le voyage, que le professeur accompagnateur s'assure de gérer, d'avoir une vigie quotidienne des gestes, des interactions interpersonnelles entre les gens. Les jeunes du groupe, souvent pendant les stages comme ceux-là, le pire choc culturel qu'ils vont avoir, ce ne sera pas avec les gens du Sud avec lesquels ils vont interagir, mais ça va être avec leurs collègues de voyage euh, qui vont être déçus de voir réagir comme des enfants. Ils vont avoir des réactions très diversifiées d'abord face aux mêmes réalités. Il y en a qui n'auront pas peur des coquerelles, il y en a qui vont monter sur une chaise quand ils vont voir une coquerelle. Le gros choc qu'ils vont avoir, ça va être de se voir réagir les uns les autres. Il y a des tensions qui vont être liées à ça. C'est important de surveiller ces tensions-là et de ne pas les laisser s'installer. C'est important de ne pas laisser des mauvais esprits de corps s'installer, comme il peut s'en installer parfois, là, avec un jeune qui finit par être le souffre-douleur de toutes les autres qu'il pointe comme étant le plus feluette du groupe, par exemple. C'est important donc de ne pas laisser des mauvaises interactions s'installer. Il faut surveiller les interactions interpersonnelles pour s'assurer que les gens se traitent poliment les uns les autres. Parce que dans une situation de stress comme celle qu'ils vont vivre, s'ils ne se traitent pas poliment, ils vont se faire du mal. Ensuite,
point important, pendant qu'on est en voyage avec des jeunes, il faut leur expliquer quotidiennement l'importance de parler la langue des gens du pays. Puis il faut s'assurer qu'à chaque jour, ils travaillent un peu là-dessus. Par exemple, si on est dans un contexte où il y a des créolophones, ben, il faut leur faire quotidiennement faire des exercices de créole pour qu'ils comprennent l'importance de parler dans la langue du pays, de s'adresser aux gens dans leur langue, même si c'est seulement pour baragouiner quelques phrases maladroites, c'est quand même mieux que de ne pas prendre la peine d'essayer de parler dans la langue des gens du pays. Ça fait partie, cet aspect-là, de la politesse interculturelle. Puis la politesse interculturelle, là, c'est un point sur lequel moi je pense qu'il faut réinsister à tous les jours. Il faudrait que ça fasse partie des choses dont on parle le matin puis le soir, à tous les jours quand on part avec des jeunes. La politesse interculturelle. Parce que les jeunes, ils font toutes sortes de bourdes dans ce dossier-là. Par exemple, quand on a un interlocuteur au sud qui nous explique quelque chose d'important, ben, des fois, tu as des jeunes qui partent à rêvasser, qui regardent ailleurs, qui regardent à terre, qui se curent les ongles, qui se parlent entre eux pendant que la personne parle. Toutes ces mauvaises habitudes-là, il faut leur en parler le matin avant que ça survienne. Il faut leur expliquer que quand on est dans un contexte comme celui-là dans lequel ils sont conviés, il faut respecter les interlocuteurs de façon vraiment, vraiment profonde. Il faut écouter ce qu'ils disent, puis il faut interagir poliment avec eux en leur soulignant les affaires qu'on comprend, en leur demandant d'approfondir les affaires qu'on ne comprend pas. On est là peu de temps au sud, puis pendant ce bref moment-là, il faut s'assurer que les relations avec les gens qu'on va rencontrer vont être les plus fructueuses possibles. Puis ça passe par une grande, grande, grande capacité d'écoute, puis par une grande, grande, grande politesse. C'est important que les jeunes en comprennent l'importance. L'appui linguistique, moi je pense que tous les jours, il faut demander aux jeunes de faire un petit peu du créole, de faire un petit peu d'espagnol. Il faut profiter de la présence des traducteurs pour se faire apprendre des nouveaux mots. Tout ça mis ensemble, ça fait qu'éventuellement, on peut avoir un stage fructueux puis porteur de sens. Pendant le voyage aussi, il faut rappeler quotidiennement aux jeunes qu'ils ont des occasions nombreuses au nord pour boire, puis pour avoir toutes les relations sexuelles qu'ils veulent. Fait que pendant qu'ils sont au sud, ça peut être une bonne idée de faire une petite pause, ou en tout cas d'y aller très modérément sur l'alcool. Puis pour ce qui est des relations sexuelles, c'est une bonne idée, je pense, de leur rappeler qu'un condom, des fois, ça pète, puis qu'il y a des maladies qui sont rough à guérir, puis que le Sud est pacté de monde qui ont des relations sexuelles fréquentes, abondantes, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires, puis que c'est pas nécessairement le bon endroit pour aller avoir des relations sexuelles sans lendemain. Parce que dans ces endroits-là, ça peut porter à des conséquences pas mal plus fâcheuses que de faire ça entre amis au nord. C'est vraiment préférable de s'abstenir compte tenu de la nature de ce qu'on peut attraper au sud. Le sida est très prévalent dans tous les endroits qu'on visite. Les touristes sont nombreux. L'exploitation sexuelle au sud est un phénomène endémique. Les gens du Nord sont vus les gens du Nord sont un peu vus comme du monde en manque. Les gars sont vus comme des gars en manque, qui sont prêts à payer. Les filles sont vues aussi comme des filles en manque, qui manquent de compliments, qui manquent de caresses, qui manquent de douceur, qui sont faciles à emberlificoter. C'est important, si on ne veut pas perpétuer l'image des gens du Nord qui sont en manque de sexe quand ils arrivent au Sud, c'est important d'essayer de ne pas perpétuer cette image-là, puis de tâcher de développer au Sud une image avec un peu plus de décorum, une image un peu plus saine de ce qu'on est. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à en dire. Euh, dans la prochaine vidéo, je vais parler de ce qu'on fait après le voyage, parce que non seulement il faut s'assurer de bien réaliser le voyage pendant qu'on est là-bas, mais après le voyage, c'est important de bien atterrir. En fait, j'ai pas beaucoup de choses à en dire sur après le voyage. Maintenir le contact avec les partenaires du Sud, c'est le point numéro un. Deuxième point, s'assurer que les jeunes vivent bien leur choc du retour, parce que souvent, en revenant du Sud, ils ont l'impression que la société du Nord est vraiment une société qui est construite sur des valeurs malsaines. C'est important de gérer ce choc-là, puis d'amener les jeunes
avoir une réflexion mesurée sur les valeurs du Nord, sur le genre de monde qu'on pourrait construire ensemble. Il y a du travail à faire, évidemment, pour changer les valeurs au Nord, mais il ne faut pas tout balayer du revers de la main. Faut que cette réflexion-là se fasse, mais qu'elle se fasse posément. Puis c'est important aussi, très tôt, pendant le voyage, puis tout de suite après le voyage, de publier un bon compte-rendu avec des photos abondantes sur les projets qu'on a réalisés au Sud, parce que ça, le compte-rendu qu'on va publier, puis les photos qu'on va mettre sur Internet, c'est le principal souvenir qui va donner une pérennité au voyage, puis qui va montrer à d'autres groupes éventuels qu'est-ce qu'il y a déjà qu'est-ce qu'il y a déjà eu de réalisé, puis qu'est-ce qui pourrait être fait par la suite par les autres équipes. C'est pas mal ça, les principaux points. Maintenir le contact aussi avec les partenaires du Sud. Les partenaires du Sud, souvent, ils ont l'impression qu'on les traite comme on traiterait les employés d'un hôtel. Si on ne fait pas attention, on peut perdre contact complètement avec eux en dehors des périodes de voyage. Pour pas que ce soit le cas, il faut maintenir le contact avec eux, il faut alimenter la réflexion avec eux. Puis, il y a plusieurs des personnes avec lesquelles on travaille au Sud qui ont des téléphones cellulaires qui nous permettent d'échanger des SMS avec eux. C'est important d'en profiter pour maintenir un contact régulier de façon à ce que nos visites au Sud soient des visites chez des amis. Voilà, c'est ce que j'avais à en dire. Bonne journée!